il est 6h45, je suis plus en avance qu'hier et c'est le départ. Allez, petit déjeuner pris, j'ai fait une bonne nuit. Ce matin à 5h, j'ai encore mis de la glace sur ma jambe là, en espérant que ça aille. On verra bien. Allez, on croise les doigts et on fait confiance surtout. Allez, go. Ah, il fait pas chaud. Ah mince, j'ai pas... Oh, j'ai oublié mes bâtons. Punaise. Bon, il fallait bien que j'en fasse une ce matin. J'ai oublié mes bâtons et j'ai refermé la porte. Et je n'ai pas le code du cadenas. Voilà, bon bah tant pis. Hein. C'est pas grave, j'ai le numéro de l'association là, qui s'occupe du Donativo là. Je vais appeler voir s'ils peuvent me les amener. Si quelqu'un peut me les amener, ben je sais pas où, on verra en fonction. Je vais pas les appeler maintenant, les réveiller maintenant. C'est un peu tôt. Mais ça devrait pouvoir s'arranger. Et voilà, hein, c'est vite fait. Hein. Et j'ai fait tout le tour, je regarde tout. Bon, c'est bon, j'ai tout, ouais. Punaise, mais quel empoté je suis, mais c'est pas possible. Tête en l'air de Rando Roberto. Heureusement, je me l'aperçois. Parce que sur la GTJ, ça n'a pas été ça. Hein. Et les bâtons, c'est important. Hein. Bon, c'est pas grave, allez. Une jolie maison. Je sens qu'aujourd'hui, ça va être une journée sans. Je sais pas pourquoi. J'ai pas mis ma chevillère pour voir ce que ça allait donner, mais ça me tire. Je sais pas s'il faut que je la remette ou pas. Voilà, j'oublie les bâtons. J'oublie de mettre les gants au-dessus du sac pour pouvoir avoir accès facilement. Et puis là maintenant ben, je trouve plus de balisage. Ça se trouve je me suis planté. J'ai loupé une rue. Oh, j'en ai marre. Là aujourd'hui ça démarre mal. Bon allez, restons positifs quand même. Mais si j'avais pas ça, waouh. Ah si, voilà le balisage. Ouf. Tu vois? Voilà. C'est les gens de l'association là, qui ont en charge le Donativo là, qui ont balisé cette jonction pour rejoindre Mercurey. C'était vraiment bien là. Voilà pour ceux qui vont faire cette voie là, qui viennent pour rejoindre le puits, eh bien arrêtez-vous là à Fontaine. Et allez au kebab à Fontaine. Kebab, là vous êtes bien servis, hein, et c'est bon. Et ils sont super sympas. Regarde comme ils sont bien taillés ces platanes. T'as vu? Un joli lavoir, regarde ça. Regarde cette place, si elle est belle. Regarde ça. Superbe, hein? Ah, je t'ai montré l'intérieur. Superbe. Magnifique lavoir. Magnifique. Trop beau. Eh oui, tu vois où je suis? Tu reconnais? Je suis revenu à Fontaine. J'étais à Mercurey, je t'explique. Ah oui, je t'explique tout le temps, moi. Bon, lorsque je me suis aperçu que j'avais oublié mes bâtons, j'ai téléphoné à l'association. Malheureusement, je tombe sur un répondeur. Quand est-ce qu'ils vont être de permanence, etc. en ligne, j'en sais rien. Donc, arrivé à Mercurey, je suis allé au café à Mercurey, café-restaurant. J'ai déjà pris un allongé, ça m'a fait du bien. Et j'explique tout au patron du bar-restaurant là. Et il me dit, ben vous savez pas, voilà, je fais un raccourci là. Hein. Vous savez pas, je vous ramène à Fontaine. Ouais, je dis, vous êtes trop gentil, etc.
il me ramène à Fontaine, il me dépose sur la place. Moi, je vais voir, j'avais téléphoné à la boulangerie entre-temps qui ne connaissait personne. Je vais voir la coiffeuse, pas celle d'hier, une autre, et qui m'a donné un numéro de téléphone d'un monsieur qui s'occupait auparavant du Donativo, de l'accueil pèlerin. Et j'ai eu ce monsieur au téléphone qui va arriver, qui a les clés, donc il doit toujours s'en occuper à mon avis, et qui va me récupérer mes bâtons. Maintenant, l'objectif, j'ai pas envie de refaire ce que j'ai fait, parce que tu vois ce que j'ai fait 5 km là, depuis Fontaine pour aller à Mercurey. Toute la route, une grande route dangereuse comme tout, je recommence pas. Donc maintenant, l'objectif, c'est de trouver quelqu'un en voiture qui va me ramener où j'étais. Parce que je ne vais pas me retaper encore une fois 5 km de plus, non, non. Voilà la situation, je suis content parce que je vais récupérer mes bâtons. Voilà. Pas de tête Laurent de Roberto, je te le dis, il a pas de tête ce mec, c'est un truc de fou. Allez, on attend et j'y retourne. J'ai quitté le chemin, la variante pour rejoindre Mercurey en prenant la grande route parce que je me suis dit si jamais quelqu'un me ramène mes bâtons, il faut qu'il me retrouve le long de la route. Parce que sur les sentiers, ils vont pas me retrouver, quoi. Voilà pourquoi. Allez, je te dis ce qu'il en est plus tard, là, la situation. Bon, ben ça y est, ma situation se résout, puisque... comment c'est Hervé, très gentiment, me ramène à Mercurey. Là, il va me remettre sur le chemin. Voilà, donc c'est formidable. Mais Hervé s'est occupé de l'accueil pèlerin pendant des années. C'est lui qui a monté cet accueil pèlerin. Et voilà, vraiment ces bénévoles qui s'en occupent là, sans eux, on serait bien emprunté. C'est tout simplement que l'on rend ce qu'on a déjà eu sur le chemin, nous à notre tour. Voilà, c'est ça. Très bien. C'est un partage. C'est un partage, exactement. Attention, hein, attention. Voilà. Donc voilà, je remercie bien quand même Hervé de me ramener sur le chemin et surtout lui, il a repenté les chemins, il en a fait des kilomètres sur les chemins, il va me remettre sur le... Moi je l'ai fait il y a 25 ans, c'est pas d'aujourd'hui. Ah, c'est bien, c'est bien. Et en 2001 et 2004, j'en ai refait une petite partie en accompagnant des détenus de la maison d'arrêt de Besançon. Ah, tiens donc. On a sorti des 10 détenus de Besançon, on les a accompagnés jusqu'aux Pyrénées. Et ça s'est bien passé? Très très bien. Ah, ben c'est parfait. Voilà, il y a encore des belles personnes. Voilà. Ça y est, Hervé vient de me déposer sur le chemin. Ouf, je suis sur le chemin. C'est pas bien, hein, je suis pas gentil. Allez, je te raconte mon voyage jusqu'à Mercurey. Alors, t'as vu Hervé? En forme, une forme olympique. 93 ans. Alors lui, il a fait des kilomètres dans sa vie, hein. Mais, comment te dire? J'ai eu un peu peur en voiture quand même. J'ai serré les fesses tout le long, pardon. Ah, c'est délicat. Il est tellement gentil. Tellement gentil, mais... Ah, je suis embêté pour... Enfin, tu comprends, quoi. C'est... J'ai qu'une inquiétude, c'est qu'il a un accident en repartant, là, et... C'est un peu compliqué. J'ai fait un peu d'huile dans la voiture. Je sais pas si le siège n'est pas mouillé d'ailleurs. Voilà, j'ai peur qu'il ait un accrochage là en rentrant chez lui, moi. Hein, c'est pas. Je sais pas si c'est prudent, peut-être encore qu'il conduise, je sais pas, mais. Oh, j'étais angoissé dans la voiture. Mais qu'est-ce qu'il est gentil! Mais d'une gentillesse
Mais par contre, je pense que c'est peut-être pas prudent qu'ils conduisent quoi encore, je sais pas, mais 93 ans, oui, mais il peut marcher encore un petit peu, ou je sais pas, mais j'ai eu peur, franchement. Franchement, Laurence, si tu vois cette vidéo, écoute, je ne me moque pas, hein, c'est pas ça, hein, mais je me suis fait dessus, quoi. Je me suis fait dessus pendant 5 km. Alors là, le voyage aller, ça a été, hein, super sympa. En tout cas, là, les gens du coin, là, Laurence, le café restaurant des Trolls, je crois que c'est sur la place au-dessus là. Super sympa le monsieur, faut lui envoyer du monde. Il est génial. Oh, ma vu. Punaise. Oh non, mais c'est les nerfs que je craque. Oh, oh, et là j'ai cru que ma vie allait s'arrêter. Oh là. Non, non. Ah non, 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 j'aurais dû faire les 5 km à pied. Bon, allez, en avant. Il y a du vignoble dans les coteaux. C'est un peu plus joli ici, c'est vallonné. Bon, bah là, je ris plus parce que ça m'inquiète. Je suis inquiet pour Hervé, quoi. Il aura un accident. Franchement, je me sentirais responsable. Je lui dis au moins 10 fois attention. 10 fois attention, il a grillé un stop. Il fait demi-tour. Voilà. Punaise. J'espère qu'il va rien lui arriver jusqu'à Fontaine. J'aurais dû lui dire que je sais pas si je vais pas le rappeler. J'ai son numéro de téléphone. Je vais peut-être le rappeler pour lui demander s'il est bien arrivé. Parce que sinon là je vais avoir ça dans la tête toute la journée. Je viens d'appeler Hervé. Il est arrivé. Je suis content. Ouais, parce que ça m'inquiétait fortement, quoi. Ouais, ah non, j'allais passer une mauvaise journée si je ne l'avais pas appelé. Allez, maintenant je retrouve le sourire. Tu vois, regarde. Là, le chemin de Compostelle, il est commun avec le GR76 qui démarre de Chagny, donc pas loin d'ici, pour rejoindre Affou dans le Rhône. Ah, c'est un circuit qui fait 184 km. En tout cas là, c'est super agréable. Depuis la montée là, je suis tout à l'ombre là, c'est bien, les arbres, je suis en forêt. Ça fait du bien. Tu sais ce que c'est ça? On n'en voit pas beaucoup par chez nous, je trouve. C'est l'anémone des prairies. Tu vois quand tu arrives à un endroit comme ça, un chemin à droite, un tout droit, un à gauche. Et puis le poteau indicateur, là tu vois, il est posé. Donc il était cassé certainement, il est posé comme ça. Tu sais pas s'il faut aller à droite, tout droit ou à gauche. Donc ben, si t'as pas d'application, ben, t'es dans la mouise. Franchement c'est chiant cette périlostite là. Ça me fait mal quand même quoi. Tu vois, je prends pas le même plaisir que si j'avais rien quoi. Parce que je marche avec une douleur permanente. Voilà. Pour l'instant ça, je peux continuer, mais jusqu'à quand je sais pas. Et à chaque pas, imagine-toi qu'à chaque pas tu as une douleur qui te monte le long du tibia.
Tu vois comme ça peut être agréable. Vous êtes belle, mesdemoiselles. Vous êtes belle. Il est heureux, le vieux bouc blanc là. Je sais pas s'il arrive à contenter tout le monde, mais... Alors, plus sérieusement là, je suis abonné à une dizaine de chaînes de rando. Voilà, que j'aime bien suivre. J'en prends plus parce que après ça fait trop. Et ben... je ne regarde pas vos vidéos parce que je n'ai pas le temps et en plus ça me bouffe de la batterie, téléphone, etc. Des fois je regarde un short ou deux comme ça, vite fait. Mais je regarderai ça quand je serai rentré à la maison. N'ayez pas peur. Alors moi j'ai déjà parlé de plusieurs chaînes de rando, justement de toutes ces chaînes de rando que je regarde. Je les ai toutes citées. Et je crois qu'il n'y a que Loli de Compostelle qui a parlé de moi sur sa chaîne. Voilà, ou sur son Facebook, je sais plus. Peut-être sur sa chaîne. Donc alors les collègues, n'ayez pas peur, ça va pas vous enlever des abonnés. On peut regarder Rando Roberto et d'autres chaînes, moi c'est ce que je fais. Et puis si ça vous enlève 2 abonnés, c'est pas grave. Quand même, vous en récupérez d'autres. Allez, un petit effort. Solidarité envers les petites chaînes. Des belles propriétés, hein, c'est joli. Tu vois? Beau, hein? Ah, je vais voir si l'église est ouverte là, elle est jolie. La petite église de... Comment ça s'appelle ici? Rucilly, je crois. Ah, elle est mignonne. Sera-t-elle ouverte? Ouais, elle est belle. Et je vais reprendre de l'eau. Ah, elle est ouverte. Ouais, elle est belle. Hein. Alors par contre, je sais pas, c'est la première fois que je vois ce genre de statut. Si quelqu'un peut me dire à quoi ça correspond. Écoute, là il fait bon frais. Je vais me reposer un quart d'heure ici. Voilà, je vais aller chercher de l'eau là, boire un coup, de l'eau fraîche. Puis voilà. Tu vois, les cimetières, c'est bien pour ça. Voilà, on a la bonne période maintenant, l'eau est remise un peu partout. Hein. Quand tu démarres trop tôt dans la saison, là, comme j'avais démarré en mars l'année dernière dans le Luberon, il n'y avait pas toujours de l'eau dans les cimetières. Bon, ben, il est midi. Moi j'ai mangé ici. J'ai rechargé mon portable, tu vois. Je trouvais pas de prise dans l'église. Et j'ai vu le coffret. J'ai ouvert le coffret, il y a une prise. Donc c'est bien. Je suis rechargé à 90%. Tu vois la dernière maison sur ta droite là-bas, avec les panneaux solaires sur le toit? Eh bien, c'est une dame originaire de Vesoul. C'est ça. Ben, tout simplement, j'ai rencontré le monsieur là qui a une chèvrerie plus loin. Super sympa. Et en discutant, là, je lui dis que je venais de Vesoul. Et elle me dit, oh, bah tiens, on a une habitante du village qui habitait à Vesoul. Ah ben génial, je vais aller la voir. C'est pas sur le chemin, mais elle me dit, attendez, je lui téléphone. Et puis il n'y a pas eu de réponse. Sinon, je serais allé la voir. Voilà, pour discuter un petit moment avec. Voilà. Comme quoi. Nous sommes à Rucilly, ou Rucilly, je sais plus comment ça se dit. Bon, ben midi, je repars. C'est beau ici. C'est un peu plus vallonné que de l'autre côté. C'est vraiment très beau. Le petit village en dessous, là. Un beau sentier, tu vois.
Tac. Tu vois, c'est ça que j'adore dans l'itinérance, c'est que tu ne sais jamais ce que tu vas trouver. Regarde, t'arrives, regarde ça. Qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, moi c'est... L'itinérance, c'est mon truc, quoi. Je sais pas ce que c'est une église. Ah ouais, tu vois, c'est la propriété d'un domaine viticole, je pense. Regarde cette jolie bordure. C'est belle, hein? Ah, le diamant en fleurs, le marronnier, là, regarde. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette église. T'as l'impression qu'elle sort direct du Moyen-Âge, tu sais. J'ai tourné la tête, j'avais pas vu que l'entrée était à la petite porte. Alors, petite visite. Bah, vous le savez, hein, moi, dès qu'il y a une église, je rentre. Oh, c'est joli, là, avec la lumière à travers les vitraux. Jeanne d'Arc. Oh, là, ben tiens. Le Saint-Curé d'Ars. L'église où je suis rentré, et là-haut, c'est le domaine. Tu vois, je suis passé tout à l'heure. Vraiment un beau domaine. C'est joli ici, hein. Et maintenant, je dois monter là-haut, tu vois. 13h. Bon, bah celle-là, elle est un peu verte, là. Alors, en fait, d'ici, tu as une vue à 360. Là où je suis, ça s'appelle le mont Avril. C'est très joli, là, depuis ce matin. Alors, la bonne nouvelle, tu vois, c'est que là au-dessus, là, tout là-haut, moi, j'y vais pas y monter. Je vais à Morauge, là, en face, le village qui est juste en face de nous, là-bas. Et le GR7 et le GR76, ils passent tous les deux, un d'un côté et un de l'autre, mais moi je l'évite. Ben ça c'est la bonne nouvelle du jour. Oh, celui-là, de l'autre côté il aurait pu sauter le mur. Bon, je vais passer sous l'autoroute pour monter à l'église là-haut. Voilà. Et là-haut je me repose. Écoute, il est 2h30. J'arrive à l'église de Morauge. 2h20 exactement bien. Bon. Alors. Tu vois, là la séparation. GR76, lui là, il prend à droite. Et moi, je dois prendre la route là, tout droit. Regarde ce joli paysage. Avec toutes ces haies là. Tous ces champs entrecoupés de haies. On se croirait dans le Morvan. D'ailleurs, le Morvan, normalement, si tu vois bien, on va le faire. Et en fait, regarde. Moi, j'arrive de ce mont là-haut, le mont comment, Avril, ou je sais plus comment il s'appelait. Bon, je sors de Montagny-les-Buxy là. J'ai fait le plein en eau. J'ai discuté avec un gars qui m'a filé de l'eau. Et je lui ai demandé s'il connaissait quelque chose. Il m'a dit non. Il m'a dit, mon pauvre monsieur,
Allez même pas demander au vigneron, c'est même pas la peine. Il m'a dit c'est vraiment une mentalité particulière et ça fait plusieurs qui me le disent, donc je pense que je vais mettre la tente, je vais chercher un endroit pour pouvoir la planter. 18 h, j'ai enfin trouvé un endroit pour bivouaquer. Rien, rien, rien. Si, des pâtures avec des bêtes. Alors moi je me suis déjà fait réveiller à 2 h du matin par des bêtes quand j'ai fait la GTJ là. Elles étaient tout autour de la tente, se prendre dans les fils là, Et le matin en remballant, impossible de remballer, elles venaient m'emmerder encore. Alors là j'ai trouvé une pâture ouverte. Je suis dans un recoin de champ là. Là je suis bien. Mais je monte pas trop la tente trop tôt pour pas qu'on la voie. Voilà, je vais attendre encore une demi-heure avant de la monter. Je te montrerai ça après où je suis installé. En attendant, j'ai cassé la croûte. J'ai plus grand chose. Je verrai ce que je vais faire demain. Rando bordello présent. Oh non, c'est pas possible. Je peux mettre tout ça dans un hectare, moi. Je suis capable. Hein. 7 h 30, j'ai installé le bivouac. Voilà, bienvenue chez moi. Là, je suis au milieu des champs. Regarde ça. Bon, je l'ai pas aubané la tente, il va pas faire grand vent, je pense. Ah, allez, tiens. Je te fais visiter. Toi, il n'y en a pas pour longtemps, ça y est, c'est fini la visite. Bon, je suis légèrement en dévers. D'ici que je baigne à droite, il n'y a encore pas des kilomètres dans la nuit. Voilà, c'est cool. Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend. Allez, salut, à demain, moi j'ai du boulot, montage vidéo. Allez, ciao, bye, bonne nuit.